Shalom à l'assistance. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. À leurs excellences, ministres, chefs de confession religieuse de la RD Congo présents dans la salle, à son éminence, évêque général et président national de l'RC, général Sonny Kafuta Rockman, aux membres fondateurs de l'RC tous, aux évêques tous, aux serviteurs et servantes du Seigneur, distingués invités, à vos titres et qualités respectés. Distingués invités, frères et sœurs, en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. De prime abord, permettez-moi de présenter à votre assistance à l'ouverture de ce premier conseil ecclésiastique national extraordinaire de l'ERC, et ce, au nom de son représentant légal et président national, l'évêque général Sonny Kafuta Rockman, et en celui de tous les membres fondateurs, nos salutations en Jésus-Christ. Et nos vifs remerciements que ce conseil ecclésiastique national extraordinaire, qui est le tout premier du genre, depuis l'investiture et la prise de fonction par le nouveau représentant légal de notre institution ecclésiastique, se tient dans un contexte particulier caractérisé par une crise artificielle, créée par quelques membres dits effectifs sans qualité ni mandat, sur instigation d'une main noire non autrement identifiée, avec la complicité du représentant légal et président honoraire, l'évêque général Ankenza Manambo, qui, semble-t-il, n'a toujours pas digéré le fait d'être remplacé par un autre membre fondateur de notre institution ecclésiastique. Qu'il a eu pourtant à diriger à sa guise 21 ans d'Iran, tirant à son compte presque tous les avantages et autres bénéfices générés par notre œuvre commune. 21 ans de leadership égoïste, égocentrique, avec une gestion calamiteuse. Égoïste et égocentrique. Avec une gestion calamiteuse. Ce qui avait déçu, découragé
et conduit nombre de leaders majeurs à quitter l'institution du réveil du Congo pour créer d'autres plateformes concurrentielles, mettant ainsi à mal l'objectif de l'unité du corps de Christ qui profilait à l'horizon. Distingués invités, frères et sœurs, les auteurs de cette crise que nous déplorons tous, non contents d'avoir bafoué l'autorité de la parole de Dieu en règlement des conflits stipulés en Matthieu 18, 15 à 18, ont violé intentionnellement les textes réglementaires de notre institution, à savoir le règlement d'ordre intérieur en ses articles 7, 8 et 9, qui traitent du régime disciplinaire applicable aux membres effectifs. Pire encore, ils sont allés trop loin en outrepassant leur pouvoir jusqu'à convoquer unilatéralement un conseil ecclésiastique national extraordinaire dont ils n'ont pas du reste la qualité, et c'est au mépris des articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 3 et 13 de nos statuts notariés qui reconnaissent ce pouvoir au seul représentant légal ou à défaut à l'exécutif en cas de refus du premier. Ce qui laisse entrevoir l'existence d'une main noire qui les a motivés dans cette supercherie au mauvais goût que nous dénonçons et condamnons avec toute la dernière énergie. Aux autres, nous disons que tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et tôt ou tard, nous répondrons de nos actes devant le tribunal de Dieu. Notre institution revêt trois volets: politique et social. Le volet spirituel de cette crise renferme deux dimensions. Une dimension externe et interne. La dimension spirituelle externe se relie à la dédicace de la nation à Dieu par le président de la République, chef de l'État au mois de juin 2019. Acte de haute portée spirituelle et prophétique contre lesquels se seraient liguées toutes les forces des ténèbres du monde entier pour pouvoir, en s'attaquant ainsi aux institutions détentrices d'intégrité et de spiritualité que sont les confessions religieuses, pour saboter et remettre en cause cet acte de bénédiction de notre pays. Spirituel, en la lumière du changement incarné par le leadership du nouveau représentant légal contre les forces obscures qui ont pris en otage l'œuvre du Seigneur pour la mener loin de Dieu. Contre une église du réveil qui a fait trop de mal à son royaume des ténèbres. Les volets politiques. Cette crise tire son origine dans la désignation de délégués des confessions religieuses à la CENI. Désignation ayant provoqué des envolées oratoires des uns et des autres dans les médias sur base de déclarations fantaisistes faisant état de soupçons de corruption dont se seraient rendus coupables certaines confessions religieuses, suivi d'une avalanche de protestations et manifestations ayant conduit aux morts d'hommes et à la vandalisation des maisons de culte de Dieu, pour prendre l'exemple du temple de l'armée de l'Éternel que dirige l'évêque général Soni Kafuta. La politique qui n'hésite pas de sauter sur les opportunités en a fait récupération. L'onde à choc produite par les soubresauts de la toute première coalition politique institutionnelle dans notre pays n'a cessé d'affecter toutes les sphères de la vie nationale. Le volet social. Le volet social qui est une conséquence logique de deux premières, est le fruit d'une manipulation pernicieuse visant à écarter de la sphère de décision les leaders religieux censés s'opposer à certains agendas cachés, avec pour toile de fond la déstabilisation et la balkanisation planifiée de notre pays d'une part, et une volonté affichée de pérenniser le leadership d'un seul homme qui a pris en otage l'Église réveillée du Congo des années et continue à manipuler à souhait les partisans de sa vision des choses de Dieu d'autre part. Distingués invités, frères et sœurs, disons que cette session extraordinaire du Conseil ecclésiastique national offre l'opportunité aux représentants légal en place de s'acquitter de ses obligations statutaires, faire la lumière sur les griefs portés à sa personne, faire l'état des lieux de l'église du réveil depuis sa prise de fonction,
mettre en place les animateurs des équipes nationales et provinciales, proposer à ces assises la candidature du nouveau président du Conseil des sages qui, une fois élu, convoquera à son tour une session extraordinaire du Conseil qui traitera de cette question à l'interne, qui a secoué profondément notre institution et entamé notre crédibilité dans l'opinion de notre pays et de nos aspects confessionnels. Depuis de cette situation passagère et inhérente à toute œuvre humaine. Distingués invités, frères et sœurs, notre institution ecclésiastique est confiante de sortir agrandie de cette situation éphémère. En outre, ils sont appelés selon son dessein. Car la dite crise a non seulement la nature ainsi que la qualité de relation qui nous caractérise en Jésus-Christ. Et sur l'observe la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Cette situation n'est pas propre. Les frères de Joseph, Absalom, l'adresse sans avoir eu une pensée pieuse à l'endroit de nos compatriotes, victimes de violences de toute nature. Celui qui perd la maîtrise de soi va perdre le contrôle de la situation. Je vous confirme, nous avons la situation en main et le Saint-Esprit est avec nous. Avant de commencer, j'aimerais saluer la présence d'un homme de Dieu. C'est son éminence Cheikh Abdallah, le représentant de la Comico. Merci. Salam alaikum. Excellence, chers membres fondateurs, chers délégués, distingués invités, selon vos rangs et qualités respectives, tout protocole respecté et exigé. Quel plaisir que je prends la liberté ces jours du haut de cette tribune pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle où va se dérouler les travaux de la première Assemblée Générale Extraordinaire de l'Église du Réveil du Congo, en sigle RSC, qui va statuer sur la mise en place générale au sein de notre institution que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la vertu de la puissance du Saint-Esprit couvrent chacun de vous tous. Avant toute chose, qu'il me soit permis de solliciter votre indulgence pour exprimer toute ma compassion à l'endroit de nombreux de nos compatriotes victimes de violences multiformes et tueries de tout genre qui sévissent à l'est de notre pays, sans compter celles qui sont décimées par la Covid-19. Pandémie qui continue d'endeuiller des millions de familles par le monde. C'est ici l'occasion pour moi de remercier notre président de la République, chef de l'État, et son gouvernement pour la maîtrise de la gestion de cette catastrophe sanitaire. Cela prouve encore que la grâce de Dieu est sur RDC. Amen. Représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, en exercice statutaire avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois. L'Église du Réveil du Congo est membre de la Commission d'intégrité de la médiation électorale, en sigle CIME. L'Église du Réveil du Congo, membre de la plateforme de confession religieuse en République démocratique du Congo. L'Église du Réveil du Congo est partenaire social de l'État congolais, interface et organe de régulation. L'Église du Réveil du Congo collabore avec les organisations internationales et membre de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, nous allons faire la restitution, c'est-à-dire la lumière sur les griefs portés à ma personne. Nous allons faire l'état de lieu de l'RSC, annoncer la mise en place dans 48 heures, c'est-à-dire la mise en place générale, la proposition d'un nouveau président du Conseil des sages, mais nous invitons les autorités à faire respecter l'ordre établi des associations sans but lucratif au regard de la loi numéro 004/2001 portant dispositions générales
applicables aux ASBL et aux établissements d'intérêt public, afin de consacrer effectivement de l'état de droit dans notre pays. Nous sommes en train de dire, en République démocratique du Congo, la religion se présente de la manière suivante. Nous avons les églises et communautés missionnaires, à savoir l'église catholique, l'église du Christ au Congo par le culte protestant, l'église orthodoxe, l'armée du salut, la communauté islamique. Ensuite, nous avons la génération des églises post-missionnaires, à savoir l'église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimban, l'église du réveil du Congo, notre identité, dont le fondateur est notre unique sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par les visionnaires congolais, des ministres, serviteurs et servantes qu'il a établis. C'est une des plus grandes églises en masse, et Dieu est dans l'église de réveil par le Saint-Esprit. Parce qu'ils savaient que les représailles seraient très forts. Et ils nous ont attaqués, nous, parce que... C'était ça la réalité. Mais du moins, je reconnais une chose. Je vais vous dire une chose. On a pillé l'église. On a vandalisé. L'État ne m'a pas donné de l'argent. Jusqu'à aujourd'hui. Personne. Et c'est l'armée de l'Éternel qui répare. Et ce jour-là, j'ai haussé le ton. J'ai dit, vous n'avez pas le monopole de la violence. Nous pouvons faire ce que vous êtes en train de faire. Mais nous avons la crainte de Dieu. C'est ce que je dis. Je dis, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous gardons le silence, le Seigneur combattra pour nous. Mais dis-moi, là, je me suis reproché. Je me suis reproché pourquoi? Et je vous demande pardon. Parce que, en tant qu'évêque, quand j'ai lu les qualités de l'évêque, il me fallait beaucoup de retenue. Je devais me taire et chercher la sagesse divine. Et là, je vous demande pardon. Je reconnais que l'unique grief que moi j'accepte, j'ai touché la sensibilité des chrétiens. Je fais sortir des propos forts. En tant qu'évangéliste, ça pouvait passer, mais pas en tant qu'évêque général, président national et représentant légal. Ça, de tout cœur, je demande à tous les chrétiens pardon. Je demande même à l'État pardon et à vous tous. Parce que dans ma colère, j'ai manqué la maîtrise et soit, tandis que la Bible dit, il faut que l'évêque soit modéré. Odi mwa muke tangu waliba destitution nga nasepela kipoba longolanga mukumba wana évêque. Oh, l'évêque doit être le mari d'une seule femme, il doit être ceci. Mais mukumba ngo kaninga kaka. Et je vous promets, ça ne reviendra plus jamais. Je vais me mettre dans la peau d'un évêque général, représentant légal, je vais me contrôler. Est-ce que vous me pardonnez pour cela? Que Dieu vous bénisse. Alors voilà, c'est que ça. Je vais terminer pour le moment. Je suis arrivé à la fin de ma justification. Alors, la réalité, c'est quoi? Bien-aimés, écoutez-moi. Vous savez, on a parlé de 8e grief. Leur déclaration, le Conseil des sages s'est prononcé. Voici la lettre du Conseil des sages. Nous avons reçu la réponse du secrétariat général de la justice. Mais je vous dis, mes frères, je me suis rendu compte que c'est Dieu qui me protège. Amen. Donc, tous ceux qui étaient avec moi, ils ont fait la défection. Et je suis resté seul avec une ou deux personnes. Ce qui veut dire que ces gens pouvaient tout me faire, mais Dieu n'a pas permis. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'on leur avait dit que le chef de l'État tapait la main sur la table et dit qu'il ne veut pas de Sony. Vous le savez, on vous a dit aussi.
On a dit que non, il faut investir 8 millions de dollars. Et si Sony est là, ça ne passera pas. On a soudoyé les gens par les ventes d'illusions, les opérations de charme, les discours. Et voilà comment ils sont partis pour leur aventure. C'est mes aventures. L'apôtre Kabongo avec aujourd'hui, ce n'est pas une aventure. Une aventure, ça peut aboutir dans les pieds. Et ça, c'est mes aventures. C'est alors que je suis en train de vous parler maintenant. Je resterai unificateur, pacificateur, réconciliateur. Amen. Je vous présente quelque chose dans une minute et je vais m'arrêter là. Bien-aimés, on a travaillé ensemble et Dieu m'a donné un conducteur. J'ai présenté ces conducteurs. C'est une feuille de route qui a été acceptée. Si vous voyez qu'ils ont cherché à me destituer si vite, c'est tout simplement parce que les mêmes personnes qui travaillaient dans mon cabinet, quand j'ai dit que la mise en place, je vais mettre de nouvelles figures, alors j'ai compris que le complot est devenu généralisé. Après 21 ans, vous n'avez rien fait. Mais qu'est-ce que vous avez oublié de faire que vous allez faire? C'est ça le problème. Je préfère travailler avec ceux qui n'ont pas encore travaillé et aller de l'avant. Et vous comprenez que comme j'ai touché certaines sensibilités, il a fallu RSC sans Sony. C'est ça la réalité. Alors je vous donne la feuille de route et je vais clôturer pour ouvrir la séance. C'est après 7 jours de prière que le Saint-Esprit m'a parlé. La feuille de route a 10 points. Premier point, c'est d'accomplir l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangélisation de la République démocratique du Congo. Faire de tous les Congolais les vrais disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Privilégier la mission globale et particulière que le Seigneur a confiée à chaque serviteur et servante. Maintenir les réveils spirituels, les veilles prophétiques par des activités évangéliques au travers de toutes les provinces de la République démocratique du Congo et mettre l'accent prêché sur la repentance et une bonne moralité. 2. Le Seigneur dira, si vous vous aimez, le monde saura que vous êtes mes disciples. Aimons-nous vivants. Nous allons travailler pour consolider l'amour fraternel et la réconciliation des frères et sœurs et des communautés chrétiennes. Amen. Et c'est ce que j'avais commencé même avec le Haut Conseil des Églises de Réveil. Nous allons consolider l'unité par la communion fraternelle des ministres et des communautés. Valeur d'unité dans la diversité comme notre Seigneur les a dit. Notre nombre est une force. Nous allons par l'Académie des Réveils organiser des pastorales pour la formation des serviteurs et servantes afin de pouvoir renforcer leurs capacités en tant que leaders chrétiens. Bien-aimés, notre mandat, c'est le mandat de revoir. Amen. Tous ceux-là qui sont autour de moi, prenons Moudrika, il a 55 ans, et dans 10 ans, il aura quel âge? Et dans 20 ans. Donc, il n'y a pas de succès sans successeur. Nous devons préparer la relève. Mais quelle est l'église que nous allons laisser? Pendant ce combat de la foi, nous avons des héros qui sont tombés. Il y en a ceux qui ont l'AVC, il y en a ceux qui ne prêchent plus. Il y a beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Alors, nous devons préparer cette génération. Celui qui perd les repères va se perdre. Parce que nous sommes les repères. Et c'est ça la grande réalité. 5. Promouvoir la consécration des femmes messagères. Car il est écrit, les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée et les servantes de Jésus-Christ. Aussi promouvoir toutes ces femmes de direction visionnaire des œuvres évangéliques établies dans notre nation.
Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Établir la valeur chrétienne de mariage et de la famille comme celui de base de la société humaine. Doter notre société congolaise des hommes et femmes utiles avec le code d'éthique morale basé sur la pratique de l'amour du prochain, la droiture, l'intégrité et une bonne moralité, des grandes valeurs chrétiennes. Le développement communautaire par les œuvres sociales, une église de développement. Et nous devons aussi faire partie de la société civile, avoir des grandes organisations. Il nous faut la fédération des femmes de l'église des réveils dans la société civile. La fédération de la jeunesse des réveils. Nous devons avoir une commission justice et paix. Nous devons être comme toutes les confessions religieuses. Et ça, c'est très très important. Alors, nous allons aussi mettre sur pied un cadre pour tous ceux-là qui ont des ambitions politiques. Au lieu que, pendant la période électorale, un député vient là, il vous souhaite et vous lui laissez la chair qui est sacrée. Nous voulons un cadre pour tous les chrétiens qui veulent faire la politique. Et dans ce cadre-là, nous allons. Et je vous dis, c'est facile pour nous de voir tous les postes. Parce que nous sommes majoritaires. Nous pouvons faire sortir des députés. Nous sommes capables. Promouvoir la musique chrétienne par l'adoration et la louange. Parce que maintenant nous avons des chantres sans église. Nous ne connaissons pas si sont nés de nouveau. Maintenant, l'association des musiciens chrétiens doit collaborer. Parce que ce sont des serviteurs et des servantes. Promouvoir la musique chrétienne par l'adoration et la louange avec les artistes évangéliques et un message d'édification. Aussi la presse chrétienne. Parce qu'on déforme trop. Il faut aussi des troupes théâtrales chrétiennes. Comment quelqu'un qui fait le théâtre, il est en train de minimiser les pasteurs? C'est une communication de la société. Mais il faut des gens qui donnent la valeur des serviteurs de Dieu que nous sommes. Alors, nous devons reprendre le contact international avec le monde extérieur, Afrique, Europe, Asie, Océanie, Amérique, pour une collaboration, coopération avec les institutions évangéliques de même obédience que notre Église le fait. Et ensuite, nous devons créer une brigade de bonnes mœurs, un cadre de discipline pour ceux qui falsifient la parole de Dieu, qui vont au-delà des Écritures, qui donnent le sens des Écritures, qui donnent des interprétations erronées. Étant chrétiens nés de nouveau, nous allons mettre sur place un corps des avocats conseils pour poursuivre toute personne portant le label de réveil. Mais dans la pratique, ce sont des vendeurs d'illusions, des opérateurs de charme, des féticheurs, des magiciens, des marabouts, ceux qui sont dans l'occultisme, dans le loges satanique, dans la sorcellerie. En poursuivant ces gens, ça va décourager les autres. Nous allons aussi travailler pour promouvoir la jeunesse montante, les serviteurs de Dieu qui montent. Parce que la jeunesse est le prétend de l'avenir. Un jour, nous tous, nous allons quitter la terre des hommes et ce sont eux qui vont continuer le travail. Et aussi faire de sorte que l'État congolais respecte les ministres du culte. Parce que je vois les prélats ici dire n'importe quoi, les abbés dire n'importe quoi, même pas une convocation. Mais il faut voir comment on traite les serviteurs de Dieu. Et il faut que nous luttons pour que nous soyons traités avec dignité, parce que nous portons dans ces vases de terre le mystère de notre Seigneur Jésus. Et comme ils ont l'humilité, nous aussi devons avoir l'humilité. Et ça, c'est notre lutte. La révision de nos statuts, doter l'Église du réveil du Congo d'une structure forte dans une bonne organisation et une administration forte. Doter l'Église des patrimoines, que cette Église devienne riche, fort riche, extrêmement riche, et les serviteurs bénis. Parce que l'argent répond à tout. Et le partage doit être équitable. Il ne faut pas que quand Dieu bénit, c'est seulement Soni Kafuta qui bénéficie. Non. l'RC, c'est vous, l'RC, c'est moi, l'RC, c'est nous tous. Alors voilà, pour clôturer, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et maintenant là, je dois pouvoir terminer par une seule chose. Je vous conseillerais bien aimé, si vous voyez qu'on m'attaque pourquoi? Parce qu'il y a
des serviteurs de Dieu qui sont venus confesser devant moi, et ils ont confessé des choses terribles. Des choses terribles. Des choses terribles. Les serviteurs qui ont été initiés dans l'occultisme, cabale juif, les serviteurs qui sont entrés dans la sorcellerie. J'aimerais donner un exemple. On était dans un dé, on a vu une prophétesse en train de fumer du chanvre, et puis embarquer ces bouteilles à turbo. Quand on avait dit à l'objet, ça c'était un Dieu. Alors, quand j'ai décidé, nous n'avons plus droit à l'erreur. Bicho autodidacte. Les hommes que Dieu a formés dans la souffrance. Dieu nous a formés dans l'école de sophrologie. Dieu ne nous a pas donné cadeau. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. C'est alors que quand j'ai dit à tous ces gens, j'ai dit, la brebis ne peut pas tuer le loup. Quand on dit c'est un loup à la peau de brebis, c'est un imitateur. Il fait comme vous, mais c'est un félin. Il vous imite en tout. Mais qui va tuer le loup? C'est le berger. Et alors je dis que je me mettrai debout. Tous les loups et les loups, vous le verrez dehors. Et nous allons frapper fort. Et pour frapper fort, c'est quand nous allons remettre la parole de Dieu, la vérité. Et alors nous allons connaître qui est qui. C'est alors que je ne savais pas que je menaçais les gens. Et leur représailles est nulle et sans effet. Je suis soldat de Jésus-Christ. Leur éminence, leur excellence, membres fondateurs, dignitaires ecclésiastiques, chers invités délégués, l'Église doit garder sa neutralité objective. Car dans l'Église, nous avons toutes catégories et tendances confondues, l'opposition, la société civile, les pouvoirs, les étrangers, les responsables que nous sommes. On ne peut pas manifester notre position. L'Église doit s'engager dans sa mission de proclamer les saluts et promouvoir les grandes valeurs universelles, des codes d'éthique morale basés sur la bonne conduite et le civisme pour le bien-être du peuple. L'Église doit travailler pour les œuvres sociales. La foi chrétienne est basée sur l'unité et l'amour. Leur éminence, leur excellence, chers membres fondateurs, chers délégués, distingués invités, selon vos rangs et qualités respectives, tout protocole respecté, je déclare l'ouverture officielle de la première Assemblée Générale Extraordinaire du 2019 à 2024, qui a pour terme la mise en place générale après la fin de l'année probatoire accordée au comité du régime sortant. Je propose que le bureau provisoire soit établi comme bureau définitif. Je vous ai parlé beaucoup de détails, je dis et je vous remercie. Pour nous permettre de bien la chorale, afin de nous permettre de bien digérer ces discours. Après, nous allons continuer le programme. La chorale. Bye.
ordre. Je vais dire ceci. Ça, c'est un bureau provisoire. Nous voulons commencer maintenant le travail. Est-ce que nous pouvons les donner le mandat? Ceux qui sont pour, comme ça on commence. Ceux qui sont contre, la loi de la majorité, c'est acté. C'est le bureau maintenant définitif. Vous avez le plein pouvoir que Dieu dit. Nous allons suivre maintenant l'intervention officielle de l'ERC en... À la fois des tristesses, simplement que je ne pouvais pas penser tel que nous avons grandi qu'on pouvait se trahir, se faire du mal. Ça me dérange. Et ça me fait très mal de voir que nos frères qui ont vécu ensemble les 40 ans, pour une raison ou une autre, peuvent se trahir à ce niveau. Le général Soni n'est pas n'importe qui. Je ne parle pas comme un syndicaliste, mais je parle comme fondateur, comme l'un des acteurs majeurs de notre Église, l'Église du Réveil, ici en République démocratique du Congo. On ne peut jamais écrire l'histoire de notre Église et qu'on n'ose pas mentionner le général Soni Kafuta. C'est un homme important et nous ne pouvons en aucun cas permettre d'une manière ou d'une autre des gens se comporter avec désinvolture par rapport à sa personne. Nous l'avons choisi et cela s'est passé d'une manière solennelle. Il a prêté serment. Et même s'il y avait des greffes, nous avons, mes bien-aimés, nos créneaux pour résoudre nos problèmes. Je suis en train d'appeler un homme, Bishop Albert Kankenza. C'est lui qui est à la base de tout ça. Et je le demande vraiment au nom du Seigneur Jésus-Christ d'arrêter cette mauvaise allure qu'il a pris. Il nous a dirigé durant 21 ans. On ne s'est jamais comporté vis-à-vis de lui comme il est en train de faire par rapport au général Soni. Nous l'avons supporté avec amour. Bishop Albert Kankenza bénéficie d'une grâce extraordinaire. C'est une personne que nous avons portée, que nous avons aimée. Et nous ne le regrettons pas parce que c'est ce que nous devons être. Mais lorsque la politique se mêle, je crois que l'équation devient un peu plus compliquée. Mais entre-temps, mes bien-aimés, nous sommes là depuis Mobutu. Nous sommes là depuis Mouzé. Nous sommes là depuis Kabila et nous sommes là et nous y serons là toujours. L'Église.
Je demande vraiment et je me mets à genoux, je demande au Bishop Albert Kankenza d'arrêter cette mésaventure. Cher frère Albert Kankenza, je t'en supplie, arrêtez ce que tu fais. Arrêtez. Je lui demande simplement une chose, de suivre l'exemple de Monseigneur. Quand il a fini son mandat, il est parti. Monseigneur Marini, quand il est fini, il est parti. Nous sommes le nôtre, parce qu'à cette occasion ici, s'il y a une personne qu'on allait considérer comme sage, auprès de laquelle tous nous devons y aller, vu son expérience de la direction de l'Église, c'est lui. Mais si c'est lui qui devient le problème, c'est ça la difficulté. Je vous épargne de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été dit. Ce que le général a dit nous éclaire à suffisance. Ce que l'apôtre Kabongo a dit nous édifie, mes bien-aimés. Aujourd'hui, le général a eu l'occasion de présenter ses moyens de défense. Et il est allé très loin, il a sollicité notre pardon. Qu'est-ce qu'il y a de plus chrétien si ce n'est qu'un frère qui se tient devant vous et qui dit si vous pouvez me pardonner? Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai sous mes yeux, je vais m'arrêter ici, le texte d'Exode chapitre 1er, c'est le seul texte qui m'inspire par rapport à ce qui nous arrive. La Bible dit, les enfants d'Israël furent féconds et se multipliaient, ils accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Ça, c'est la description de l'église de Réveil. Nous sommes devenus de plus en plus puissants et nous avons rempli toute la République démocratique du Congo. Nous sommes dans le marché, nous sommes dans les quartiers, nous sommes dans le riz, nous sommes dans les communes. Là où vous pouvez trouver 2 paroisses catholiques, nous en avons 1800. Nous constituons une force. Et les gens ne nous ont pas vu venir. On est sortis de partout. Parce que le pays, c'est comme une maison. Une maison ne peut pas être éclairée par une seule lampe. Il faut une lampe au salon, il faut une lampe à la cuisine, il faut une lampe dans la chambre. Et si l'église est partout, c'est pour éclairer la maison-nation, la République démocratique du Congo. C'est comme ça, nous ne parlons pas de prolifération, nous parlons de la multiplication. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons connu ces mouvements dès le départ, je connais le général Soni, nous avons 17 ans. Moi j'ai 17 ans, lui il a 16 ans.